Première chose que je dois faire, c'est de créer un groupe. Le groupe s'appelle Développement. À l'intérieur de ce groupe, je crée un réglage niveau que je nomme point noir et blanc. Ensuite, je vais créer n'importe où finalement parce que je vais le détruire après, un seuil que je règle à 1 afin de visualiser le pixel le plus foncé du fichier. À 1, je vois rien. Je pourrais manipuler le curseur jusqu'à ce que je commence à voir des pixels. Je le vois en bas dans un endroit tout seul et c'est fort probable lui qui contient le pixel le plus foncé. Je diminue le masque seuil, disons à 14, ensuite à 13, ensuite à 12, ensuite à 11, 10, et le voilà. Est-ce qu'il va persister si je descends à 9? Non. Donc, il est à 10 en ce moment. Le pixel le plus foncé de mon fichier affiche actuellement la valeur RVB 10. Je vais aller chercher mes points d'échantillonnage et je vais placer un point sur ce pixel. Ma palette info est réglée RVB et lab et je viens de placer un point d'échantillonnage sur un pixel qui affiche 0 RVB et 0 en lab. Pour voir la donnée, j'enlève seuil. Et ensuite, j'applique réellement l'ajustement. Donc, je glisse le curseur du point noir jusqu'à ce que l'information dans ma palette info correspondant au pixel le plus foncé tombe à 0. Et c'est vraiment juste à 0. Donc, je ne veux pas aller trop loin. Et pour vérifier, je retourne, là j'ai 0, je retourne à 5, juste avant qu'il tourne, à 0. Puis je sais 6, je sais 7, 8, et à 8, il devient 0. Malgré la contradiction apparente que seuil nous indique que le pixel est à 10 et que le réglage des niveaux nous indique qu'il est à 8, nous allons nous fier au réglage des niveaux lorsqu'on ajuste réellement le pixel. Une fois, c'est-à-dire après que nous avons réglé le point noir, nous pouvons placer un point d'échantillonnage sur le seuil. Donc, je me promène autour et je trouve le pixel à luminosité 2, mais je vais en même temps porter attention au RVB. Comme vous voyez, je suis sur un pixel à luminosité 2 à RVB 16, 17 et 14. L'idée, c'est de le placer aussi proche du début du seuil, donc à 14 possible. Là, j'ai 15. Et je viens de placer un point d'échantillonnage sur le seuil. Je convertis la palette info en lab afin qu'il m'affiche la donnée en lab. Lorsque le point noir est correctement réglé, nous avons deux points d'échantillonnage, un sur le point noir qui affiche 0 et le deuxième sur le seuil qui nous affiche luminosité 2. On fait exactement la même chose pour le point blanc. Donc, avec le même calque seuil, nous pouvons le régler à 255 et visualiser des pixels qui sont déjà à 255. Nous avons un gros moton ici, un peu inquiétant, c'est un peu gros. Et c'est là où on aurait récupéré dans Camera. C'est pas mauvais, bien sûr, de garder une récupération dans Camera Raw.
lorsque le fichier est en format brut parce qu'on ne peut plus récupérer une fois dans Photoshop. Mais dans notre cas, c'est quand même une région claire assez spéculaire. C'est un peu grand pour moi, là, finalement. Mais j'ajoute en parenthèse, nous sommes un objet dynamique. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de retourner dans Camera Raw et faire la récupération. Ensuite, nous pouvons, dans l'étape de développement, choisir un contraste global. Et je mets l'emphase sur global. Pour ça, on va chercher une courbe. On fait cet ajustement-là avec une courbe que nous appelons contraste. Ensuite, on applique l'ajustement que nous voulons, mais il faut absolument protéger le seuil que nous venons de régler. Donc, ce seuil-là est à luminosité 2, et ça veut dire qu'il va de RVB 14 à RVB 17. Donc, on doit faire un point sur la courbe qui garde 17 à l'entrée et qui le barre à la sortie 17. Donc 17 égale 17 va préserver notre seuil. Ensuite, on peut appliquer une courbe de contraste si on souhaite le faire, mais j'ajoute en parenthèse que la quasi-totalité de ce fichier-là va être traité localement dans l'édition. Donc, il est possible que vous choisissez de tout ajuster après le développement, mais si jamais vous êtes sûr que une application d'un courbe global va dans le sens de votre vision déjà naissante de cette image-là, on peut en appliquer une.